Et comme promis, Axel May est avec nous. Rebonjour Axel, c'était donc attendu. Le gouvernement français abaisse ses prévisions de croissance. Oui, le gouvernement abaisse ses prévisions pour l'année 2016. Elle passe à 1,4% cette croissance au lieu d'1,5%. Annonce faite par le ministre de l'économie, Michel Sapin, il y a quelques instants sur la radio Europe 1. 1,4%. C'est en tous les cas le chiffre que nous retiendrons pour cette année comme hypothèse. Mais ce qui compte, c'est de savoir, est-ce que ça a une conséquence en termes de chômage? Non, la preuve, c'est que jamais on a autant créé d'emplois nets, la différence entre ceux qui sont créés et ceux qui sont détruits, dans le secteur privé, jamais on en a autant créé depuis un an, depuis la crise. Il faut remonter à 2005, 2006 pour retrouver une situation et le chômage comme celle qui augmente d'aujourd'hui. de 0. Alors pour expliquer cette baisse de croissance, l'Institut national de la statistique rappelle que le PIB a augmenté de seulement 0,2% en France au troisième trimestre et que ça a une répercussion sur la croissance globale. Prévision donc revue à la baisse 1,4% pour 2016 selon ces informations confirmées il y a quelques instants par le gouvernement français. Allez, on reste en France avec le salon Made in France, justement un salon qui est en pleine croissance. Le nombre de visiteurs de ce salon parisien entièrement dédié aux produits Made in France a augmenté de 360% depuis sa création il y a 5 ans. C'est ce qu'assurent les organisateurs. Il faut dire que 70% des Français se disent prêts à acheter des produits fabriqués dans l'Hexagone, quitte à payer plus cher. Là, c'est une étude IFOP qui le dit. Mais ces consommateurs souhaitent également une meilleure visibilité du Made in France. Et oui, il faut arriver à distinguer le vrai du faux. Et ce n'est pas toujours simple. Reportage, enquête même de nos confrères de France 2. Ce sont 3 couleurs à la mode. Bleu, blanc, rouge. Elles s'affichent sur de plus en plus de produits. Jambon, vêtements, jouets. Car les consommateurs aiment acheter français. Mais derrière l'emballage tricolore, que se cache-t-il? Les produits Made in France sont-ils vraiment français? Il n'existe qu'un seul label officiel, Origine France Garantie. Pour l'obtenir, les entreprises doivent se plier à des règles très strictes. Louis Gibier, inspecteur du label, va contrôler cette usine de Béret. On a besoin de savoir par où passe le produit et surtout savoir quelles sont les matières premières rentrantes dans la fabrication de ce produit. La règle pour obtenir ce label, 50% des coûts de fabrication doivent être dépensés en France. Les matières premières, la main-d'œuvre et plus étonnant, l'électricité ou le loyer de l'usine. En France, seuls 1700 produits ont obtenu ce label. Alors comment expliquer qu'on trouve autant de drapeaux français dans les rayons? Cette poupée, par exemple, est présentée comme une création française. Mais en retournant la boîte, surprise, elle est fabriquée en Chine. Cette mention n'est pas illégale, mais beaucoup de clients s'y trompent. Moi, je trouve que c'est de la triche. Pour le fabricant, joint par téléphone, il n'y a pas de tromperie. Ah non, très franchement, non. Non, pas du tout. Sinon, on ne marquerait pas qu'on est fabriqué en Chine. Seule la mention « fabriqué en France » reste fiable, même si elle implique beaucoup moins de contraintes pour le fabricant que le label « Origine France Garantie ». Allez, on passe au marché. Les marchés européens viennent d'ouvrir. Ça donne quoi? Ouais, c'est le rituel à cette heure-là dans le journal de l'Écho. Eh bien, ils sont dans le vert, ces marchés européens. Le CAC 40 est en augmentation de plus 0,44%. Idem, augmentation à Francfort. Et puis, très légère hausse, mais légère hausse quand même à Londres. Pour le FTSE, du côté des bourses asiatiques, le Nikkei est fini en hausse d'un peu plus d'un demi-point, se rapprochant des 18 000 points. L'indice japonais est à son plus haut depuis le mois de janvier. On suivra particulièrement sur les bourses l'action du groupe Volkswagen. Le constructeur allemand va supprimer 30 000 postes, dont 2 tiers en Allemagne d'ici 4 ans. Selon Reuters, les suppressions concerneraient seulement la marque Volkswagen et pas le groupe dans son ensemble. La direction du constructeur allemand cherche à rebondir, bien sûr, après le scandale de ces véhicules diesel dont les émissions avaient été artificiellement réduit. Alors cela dit, le groupe créerait en contrepartie de ces suppressions de postes 9000 postes spécialisés dans les technologies électriques. Et pour terminer, attention au prix des vignobles du Bourguignon. Les aléas météo ont fait baisser la récolte de Chablis de 60% par rapport à l'an dernier. Jamais encore de mémoire de vigneron, la récolte n'avait été aussi mauvaise, souligne ce matin le journal Les Échos. Et les amateurs de Chablis peuvent s'attendre à une flambée des prix avec des hausses qui atteindront au moins 15%
pour l'anecdote, savez-vous, Christophe, qui sont les premiers consommateurs de Chablis? Ce sont Les Chinois? les Britanniques. Les Britanniques, chinois, vous n'étiez pas trop loin. Elles représentent la consommation britannique 35 à 40% de l'activité globale du Chablis. Et puis, je sais qu'on va avoir Florence Gaillard sur la revue de presse, mais je me suis permis de lire un peu la presse ce matin. Et le Parisien nous rappelle que ce week-end, vous avez la capitale des vins de Bourgogne qui organise sa fameuse vente de charité. C'est la vente des vins, des hospices à Beaune, bien entendu. Et vous pourrez acheter du Chablis. Attention donc aux prix qui vont augmenter. On pourra tout de même se consoler avec un coup de Beaujolais nouveau.